Voilà. En quelle année êtes-vous à l'école? Je suis en rhétor. D'ailleurs, mon professeur m'a dit que vous viendrez fin mars. Ah, c'est possible, oui, à l'école avec d'autres. Que souhaitez-vous boire? Je veux bien un verre d'eau, c'est gentil. Oui, au plat, merci. Donc je vais essayer de faire vite, je vais vous poser, j'en ai compté 10 petites questions. Ça va. Je ne sais pas si on vous a dit que je faisais un travail de fin d'études sur l'intérêt des jeunes pour la politique. Donc voilà, je vais commencer par vous demander, lorsque vous êtes arrivé en politique ou à la fin de vos études, est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu freiné par les politiciens qui étaient déjà là et qui étaient peut-être un peu réticents? Oui, d'abord pour ce qui me concerne, je suis dans une situation assez particulière puisque j'ai démarré une activité politique fort jeune. En parallèle de mes études de droit, j'ai été candidat pour la première fois à des élections provinciales. Donc c'est une particularité qui est propre à ma situation. Deuxième élément, lorsque j'ai été élu pour la première fois, il est bien entendu que j'ai ressenti le fait que ça a pu provoquer, parce que j'étais jeune, quelques grincements de dents de la part de l'un ou l'autre élu qui était plus expérimenté ou plus âgé. Et j'ai remarqué que ça valait à la fois pour moi, mais également pour d'autres jeunes candidats qui avaient été élus. Donc c'était pas du tout propre à ma situation personnelle, c'était plus généralement propre au fait que en politique comme dans d'autres milieux, il peut parfois y avoir des frictions entre les générations. Surtout que votre papa était déjà en politique et beaucoup vous ont sans doute des mauvaises langues ont souvent dit, je suppose que vous devez un peu votre notoriété à votre papa. C'est clair, mais c'est vrai, ce n'est pas que des mauvaises langues. Je pense que c'est tout à fait important de mesurer que quand on est candidat pour la première fois, quand on a un nom qui est connu, que ce soit pour quelle que soit la raison, c'est un atout, c'est un élément qui est favorable parce qu'on a une notoriété et qu'il y a déjà un nom qui est connu, mais ça n'exonère pas de devoir faire un travail de proximité pour démontrer qu'on a des qualités personnelles, des qualités propres. Et pour ce qui me concerne, depuis que j'ai été candidat la première fois, j'ai encore été candidat après à 4 reprises. Et donc à 4 reprises, en un peu moins de 9 ans maintenant, j'ai été confronté à l'électeur. Et donc si les électeurs avaient voulu me sanctionner politiquement, ils ont eu l'occasion 4 fois. Et ça n'a jamais été le cas. Donc voilà. Alors là, je vais vous poser une question que j'ai posée dans un sondage à d'autres élèves de mon âge dans différentes écoles. Est-ce que vous pensez avoir hérité des opinions politiques de vos parents? Ou alors est-ce que vous avez en grande partie, vous pensez avoir construit vous-même votre... Je pense que en tout cas pour ce qui me concerne, c'est pas simplement, c'est une certitude pour ce qui me concerne, que le fait d'avoir évolué comme enfant puis adolescent dans un milieu politique, puisque le fait que mon père était déjà engagé en politique fait que nécessairement j'avais par la force des choses un regard sur l'actualité politique, un regard sur les débats qui étaient plus particuliers. Exactement comme je suppose le fils d'un médecin ou le fils d'un entrepreneur ou le fils d'un professeur.